Encore une fois. Encore une fois. Là. Et là. Ce n'est pas tous les jours que l'on a la possibilité de jouer sur un clavier qui lui-même actionne les cloches du carillon de la place de l'Office de tourisme. De jeunes enfants s'y essayent et découvrent la discipline, et pour cause. Aujourd'hui est un jour de fête à Morzine. Après l'inauguration il y a 1 an et demi, vient le temps de la pose de la plaque qui officialise la sculpture. Il y a l'étape de remerciement, puisqu'on l'a rappelé cet après-midi pas mal de fois. Cette œuvre n'aurait pas pu se faire sans la contribution des Morzinois, des résidents, des associations qui ont pu faire le complément du financement. La pose de la plaque, c'est aussi la signature de l'artiste apposée à côté des noms des différents donateurs, un peu comme un peintre qui, une fois l'œuvre achevée, paraphe sa création. Petit rappel sur le sens précis de cet ars sonora flamme. Déjà, c'est la flamme qui est une référence à l'olympisme, puisqu'il y a quand même eu un champion olympique à Morzine il y a pas mal d'années. Et puis la spirale qui porte les cloches au centre, c'est la trace des flocons de neige qui tombent comme si les cloches étaient les flocons de neige. Voilà. C'est très simple, c'est bien. Un événement d'importance, présence de personnalités et officiels. C'est aussi l'occasion de rappeler brièvement l'histoire de l'art campanaire dans le département. C'était le Moyen-Âge, et au début d'ailleurs avec des cylindres pointés. Donc c'est le lien avec la musique mécanique qui faisait jouer les carillons, et ce n'est qu'après que l'on a réalisé les claviers pour pouvoir jouer manuellement. Et donc c'est un art savoyard, puisque, je le rappelais tout à l'heure, la plus vieille cloche de France se trouve en Savoie-Saint-Pierre de Belleville, que Morzine, après d'ailleurs Morgin, Châtel, Léger, dans les Portes du Soleil, donc réalise un carillon. Je crois que c'est vraiment une belle chose, une belle réalisation. Il est aussi important de souligner que cet ars sonora morzinois est le reflet de l'activité de la fabrication de cloches en Haute-Savoie. Cet acteur de l'économie locale bénéficie d'un savoir-faire reconnu de manière internationale. C'est aussi, j'allais dire, un segment de notre économie, puisque les fonderies Paccard est une entreprise qui est reconnue, connue dans le monde entier. Les fonderies Paccard, elles ont un rayonnement qui dépasse largement l'Hexagone et qui est un rayonnement mondial. Et puis vient le temps de faire à présent résonner une à une les cloches à l'appel des différents parrains correspondants. La société Pomagalski, je crois qu'il y a un représentant de Pomagalski qui est présent, j'ai cru le voir. La famille Jean-Beau-Catherine, l'ESF et la SCI des moniteurs de Morzine, une plaque en bronze coulée par les ateliers Paccard cette semaine. Voilà, on l'applaudit très fort. Après la partie protocolaire et le tour de chant d'Anne Paccard de la célèbre fonderie locale du même nom, le verre de l'amitié conclut la manifestation en musique. La vie du carillon ne fait donc que commencer sous l'impulsion de l'association en charge d'animer cet instrument en forme de flamme olympique. L'association met en place des concerts, met en place aussi une programmation à chaque saison, c'est-à-dire pour Noël des chants de Noël, pour l'été des chants plus adaptés au printemps. Et surtout le faire vivre avec la musique de Morzine, avec la fanfare. Petit rappel pour conclure, le carillon sonne toutes les heures. Les mélodies sont nombreuses. N'hésitez donc pas à venir écouter l'instrument sur la place de l'Office de tourisme ou encore scanner le flashcode directement apposé sur la plaque. Il donne toutes les bonnes infos sur cet ars sonora de Morzine.